Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter quelqu'un qui va rester anonyme, que j'ai rencontré cet été. Son pseudo pour ce projet qu'on va partager avec vous, c'est HBIC. Et un jour, peut-être, elle témoignera, on peut dire elle, hein, à visage découvert. Mais pour l'instant, pour préserver l'expérience qu'elle veut vivre, cette étape de sa vie, on va à la fois filmer la mise en place de son campement. Elle va témoigner d'une manière qui soit intime pour elle et en même temps qu'elle puisse le partager pour des personnes qui, de votre côté, se posent la question s'ils peuvent quitter leur appartement, comment ils pourraient vivre dans la nature, est-ce qu'il y a des peurs, surtout que c'est une femme, la solitude, est-ce qu'il y a des rencontres, est-ce que ces rencontres elles peuvent apporter quelque chose, est-ce qu'on doit tout préparer au départ ou est-ce que sur le chemin il va y avoir des beaux clins d'œil de la vie. Moi je suis très heureux de cette série qu'on va vous partager. Et aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais lui laisser la parole. Et comme ça, elle va vous témoigner un petit peu son âge, ce qu'elle a envie en fait. Et comment elle en est arrivée sans dévoiler quoi que ce soit de personnel. Mais qu'est-ce qui a fait cet attrait? C'est quelqu'un qui est déjà un fort lien avec la cuisine, on peut dire ça, avec la cuisine au bois, donc qui est lié au feu, qui avait un besoin de retour à la nature comme moi je l'ai perçu. Et donc quand on s'est rencontrés, on a partagé ensemble et quand elle a exprimé ce projet, moi j'ai vu qu'il y avait des éléments qui sur mon campement, on les avait vus ensemble l'hiver dernier, pouvaient la rejoindre. Et c'est pour ça qu'on va entamer cette mise en place. Voilà. Alors écoute, HBIC, c'est bien ça. Hein. Tu nous exprimes ce que tu veux pour présenter un petit peu où tu en es, ce que tu as envie. Et puis voilà, tu peux y aller. Alors d'abord, je tiens à te remercier pour justement cette proposition que tu me fais qui me réjouit énormément, dans le sens où ça me permet de voir qu'on m'a comprise quelque part. Et je tiens à dire aussi que c'est en étant dans la nature aussi que je me suis Continue, que je me suis reconnu à travers justement ce qui m'est présenté dans cette nature, c'est d'avoir justement des rencontres qui m'ont apporté une nouvelle naissance dans ce que je connaissais pas. Et voilà pourquoi je te remercie, parce que tu fais partie justement de tout ce que j'ai pu rencontrer qui m'a nourri pour mieux faire mes pas à l'avenir, surtout dans ce bas monde et dans cette société qui est quand même pas à mon goût. Voilà, moi, j'apprécie que à la fois tu aies remarqué certaines choses qui rejoignent mes envies et qui correspondent à ma philosophie, tout simplement. C'est la nature. Et parler de la nature et apprendre à la vivre avec des gens autour de moi me permet justement de voir que je suis capable de vivre seul et en même temps je le suis depuis des années, mais là c'est une autre étape de ma vie, une autre étape de ma vie où je respire la nature dès mon réveil. Et ce qui est beau, c'est que quand le soleil se couche, je me couche, et quand le soleil se lève, je me lève. Et c'est là où je rencontre avec mes yeux des choses que je ne voyais pas auparavant, comme quand on est dans un appartement ou qu'on ouvre nos volets en disant oh putain, il pleut, il fait pas mauvais. Sauf que dans la nature, qu'il fasse mauvais ou glacial ou beau, vous l'appréciez à sa juste valeur. Et c'est ce qui me nourrit et c'est ce qui me guérit. Et à la fois, si ça me guérit, c'est que ça peut guérir des milliers de gens. Pourquoi? Parce que la nature, on y est relié. Et à la fois, elle nous le rend bien. Elle nous le rend bien quand, à la fois, on va vers cette nature. Là, je vis à l'extérieur et c'est pour moi une nouvelle naissance parce que je ne l'ai jamais fait comme ça. Et ça m'a beaucoup apporté au niveau de ma guérison. Et je tiens juste à partager cette partie-là, peut-être sans peut-être
que Donner l'on le me voie. détail. Voilà, Ah oui, et- sans qu'on te voit, oui. ouais, sans que l'on me voie. Et des détails, je vais en donner, mais tout simplement parce que je sais qu'un jour, vous me verrez et vous comprendrez pourquoi je parle comme ça et que ça me ressemble totalement. Et que même si vous ne me voyez pas, pour ceux qui me connaissent, eh ben en fait, ils vont comprendre qui je suis tout seul. Et en même temps, ce qui est beau là-dedans, c'est que j'apprends beaucoup de la nature et de comment je vis tous les jours et que je n'ai pas besoin de grand-chose. Et que à la fois, je suis passée mais à côté de beaucoup de choses quand je m'en suis rendu compte. C'est l'apaisement et à la fois la sérénité de l'être pour mieux faire ses pas. Il ne peut que être il ne peut être que enrichi par la nature et ce qu'elle lui donne quand il partage ce qu'il a entre les mains et qu'il palpe. Parce qu'en ce moment, je palpe ce que j'ai entre les mains. Et c'est encore plus beau que quand je fais des projets que j'ai pas encore là devant moi et que je palpe pas avec mes mains. Pourquoi? Parce que c'est des projets et qu'aujourd'hui, je vis le moment présent. Tout simplement. Et c'est ça l'enrichissement. C'est que si je le prends comme ça, c'est que je me suis rendu compte que ma vie peut basculer d'une minute à l'autre, d'une heure à l'autre, d'un jour à l'autre. On ne sait pas. Mais pour le moment, je le vis très très bien et en même temps, je le partage. Je ne fais pas que le vivre seul, c'est qu'il y a un grand partage. Et ce partage-là, on l'a oublié puisque nos ancêtres, ils nous ont quand même démontré que la nature, elle pouvait nous nourrir à travers la nourriture, bien sûr, et à travers l'esprit et à travers notre corps. Parce que dans la nature, vous trouvez de quoi vous soigner, de quoi manger, et en même temps, vivre à la belle étoile et vivre les saisons me permettent à mon corps de refléter un bien-être. Et quand vous verrez que j'ai pris quand même pas mal de couleurs sur mon visage et j'ai le sourire tous les jours. Il y a des fois où je passe des heures et des heures et des heures entières toute seule, mais c'est jamais de l'ennui, c'est que juste une nourriture pour mes yeux que j'apprécie et que j'aimerais partager avec tout le monde. C'est super. Parce qu'en fait, tu as sous-entendu que ça te guérissait, mais est-ce que tu veux, sans dire ce que tu as eu, mais tu veux quand même exprimer qu'il y a eu des problèmes de santé où tu aurais pu y rester, quoi. Alors ça, c'est moi qui le vis sous une autre forme différente par rapport aux autres, mais on peut juste aussi guérir de cette société et s'éloigner pour mieux voir l'écran de loin et dire on peut aussi faire des choses pour soi sans que on en soit malade. Ben oui, bien sûr. Donc il m'arrivait avant de tomber malade de voir que à la fois quand j'allais marcher, quand je voyais que mes yeux se nourrissaient et que quand je rentrais chez moi, j'avais un autre teint, j'avais un autre sourire, j'avais envie d'être seule. C'était pas un dérangement pour moi, c'était pas de l'ennui, mais je deviens créatif. Je suis dans la souplesse et je me laisse porter par le temps. Et ça, c'est beau parce que on n'a pas besoin de. Même si je dis que moi, à la fois, j'ai été malade, oui, mais on est malade des fois que avec des soucis qu'on a dans la Bien tête sûr. et des questions et des réponses qu'on se fait nous-mêmes, alors qu'on n'est que des créatures. C'est ce que j'ai fini par comprendre par rapport à la nature, c'est que il y a un créateur, il m'a proposé quelque chose et je suis en train de le palper, mais c'est tard dans ma vie que j'ai compris que je pouvais palper ça aussi. Et c'est beau, tu veux partager ton âge. Ah oui, j'ai 58 ans. Et ça fait à peu près combien de temps que tu as, t'as pris ta voiture et que tu as bougé pour camper, quoi, en fait, là. Tu l'as à peu près en tête? Ça s'est fait spontanément, Ouais. d'abord. Ça s'est fait T'as spontanément. senti qu'il fallait que tu partes? J'ai senti que j'avais besoin de m'écarter, pas que Ok. je parte. Oui, oui. Parce que ça fait plus de 20 ans que je n'ai pas pris de vacances. Et tout ça parce que j'ai entrepris des projets qui m'ont pas laissé. Et quand on est trop gourmand dans nos projets, eh ben, on n'est pas patient pour qu'ils se concrétisent. Donc on donne trop et en même temps on se retrouve à un moment donné où le temps nous dit ah non,
il y a cette barrière. Donc, ressaisis-toi, vois où t'en es. Et à partir de là, ben, j'ai choisi la nature. Et je pensais que la nature me permettait justement d'aller de l'avant pour me retrouver. Et j'ai retrouvé les miens en même temps. Et c'est en même temps la nature qui vous sculpte. Mais vous êtes quand même pris dans un engrenage où vous avez des choix à faire. Et moi, je l'ai fait, ce choix. Et ce choix, il me va très bien. Pourquoi? Parce que je me sens plus connecté et nourri avec des meilleures idées, une philosophie différente et l'acceptation de tout ce qui tourne autour de moi. Et en même temps, j'arrive à m'y adapter. Je deviens caméléon. Pourquoi? Parce que je me suis dit que la nature aussi pouvait m'aider à pas me transformer, non, mais à me faire comprendre certaines choses. Et la nature, elle m'a beaucoup apporté à ce niveau-là, puisque, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait tout. Et qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup, du matériel. Juste un petit campement permettait justement de vivre encore mieux que quand on est dans un appartement. Quand pour moi, je suis dans un appartement, je suis coupé pour moi du monde. Mais là, quand on est à l'extérieur et qu'on vit avec la nature, eh ben, elle correspond. Je me suis aperçu qu'elle correspondait à ce que j'aimais. J'aime les plantes, j'aime la nature, j'aime rencontrer les gens. Ce qui est beau aussi, c'est tout ce qu'on fait avec nos mains, c'est que des créations qu'on fait nous-mêmes. Et l'adaptation vient par la suite, et c'est comme ça que je suis devenu caméléon. C'est cool. Ça fait combien de temps que tu es passé du béton, où tu as dit je vais m'écarter, tu as mis les pieds dans la nature, et tu as commencé ton campement là, pour à peu près évaluer? 1 an. 1 an, ça fait. En extérieur. Que tu Ah que non, dehors. non, non. Non. Ça fait Que 1 t'as an que franchi le pas. Voilà, je m'interroge. Voilà, ça c'est important pour les gens qui Je vont veux découvrir dire ça, ton ouais, projet. c'est important. 1 an que tu t'interroges. Ça Tu fait- sens qu'il va falloir que tu le fasses, mais tu as mis du temps pour y arriver. Alors, je me suis posé des questions comme n'importe qui se pose. Ouais. Et en même temps, je me suis dit, si tu veux avoir des réponses à tes questions, il va falloir aller les chercher. Donc pour les chercher, il faut le vivre. Pour le vivre, il faut se rendre compte que chaque pas qu'on fait pour y arriver, pour être dans la nature, est peut-être difficile dans le temps, mais elle est facile une fois qu'on y est. Oui, c'est ça. Et c'est là où moi je me dis qu'à la fois, ça fait 4 mois Voilà. que je suis dans justement Dans la nature. que dans la nature. Et sur 4 mois, les premiers jours n'ont pas été difficiles. La seule chose qui était difficile, c'est l'humain qui était autour de moi. Parce que je me suis dit, poser des questions comme n'importe qui se les poserait qui a vécu dans du béton. Eh ben, je suis à l'extérieur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Mais il ne t'arrive que ce que toi, tu sèmes. Oui, mais oui. C'est tout. Et à la fois ce que tu demandes. Et là, c'est juste un plaisir de voir que ça a commencé par la voiture. Et puis, quand je suis dans la voiture avant de dormir, je cherche un endroit apaisant. Et quand je le sens et que ça résonne en moi, je m'y installe. Et tu dors dans la voiture depuis ces 4 mois? Non. Alors, j'ai dormi pendant 3 semaines dans la voiture. Ok. Et ensuite, ça a été par étapes. Et après, ça a été des campings. Ok. Et puis après, c'était dans la nature. Dans les campings, parce que je me sentais en sécurité. Oui. Et ensuite, je me suis dit, tu es capable de pouvoir trouver un endroit sécurisant, bien sûr, de ne pas être trop loin non plus, mais que ça te permette justement de bien dormir. Parce que ce bien dormir était nécessaire à ma démarche de ce que j'entreprenais. Ah ben oui. Et à partir de là, naît quelque chose que je n'avais pas. C'est que j'avais dépassé mes peurs et mes craintes à ce moment-là des 3 semaines. Et c'est à partir de là que j'ai dit, il y a possibilité, je suis une femme, mais ça ne veut rien dire. Si je gère comme il se doit les choses, je vais y arriver. Et en disant... Au bout de 3 semaines, tu as ressenti ça. Ouais.
Donc ça veut dire que c'était là. J'y pensais bien avant les 3 semaines, puisque les débuts de 3 semaines, c'était ça. Ouais. Mais de là à prendre une décision, il fallait que je me parle à moi. Parce que je trouve que de nos jours, on ne se parle pas assez à soi. On ne se parle pas assez à soi et c'est ça qui fait peur. Quand on se parle à soi, c'est quand on se retrouve dans la nature. C'est ça qu'elle nous offre. Elle nous offre un cadeau que nous ne sommes pas allés chercher parce que nous ne sommes pas allés vers des épreuves. Nous n'avons pas écouté, je pense, nos épreuves qui nous ont menés vers justement quelque chose qui nous correspond. Mais oui. Et là, quand à la fois j'ai pris la décision, j'ai dit que c'était la meilleure pour moi. Parce que j'ai jamais pensé à moi comme ça. Sauf que la nature m'a offert la possibilité d'apprendre à me connaître à travers la nature. Ce que moi je pouvais lui offrir. J'ai rien à lui offrir à part moi faire avec le temps. C'est cette offre qu'elle me fait, la nature. C'est je t'accompagne, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse beau, je suis là le temps. Il y a les arbres, je les remercie. Il y a l'énergie, il y a la terre qui me le rend bien, je peux faire pousser des choses. Il y a de l'eau, je sais comment filtrer, puisque enfant, j'allais chercher de l'eau pour ma mère pour faire la vaisselle, dans des rivières et autres. Tu retrouves ça aussi. Donc, tu te pour moi, ça reconnectes me à ça. parle. Tu l'as ressenti, cette reconnexion à ton Mais enfance là? je ne peux que la ressentir, puisque dans mes gestes, j'ai retrouvé mon enfance. Voilà. Et sa joie. Elle est de joie, elle est de... Ça m'a aidé à revenir sur mon enfance et même sur des choses sur lesquelles j'avais oublié et que j'étais incapable de pouvoir y revenir s'il n'y avait pas cette nature. Donc la nature est votre bras droit. Et ça a été le mien puisque j'ai su m'écouter et que tout le temps où j'ai médité, ce n'était pas de l'ennui, c'était de la ressource. Oui. Alors, moi je connais un peu, tu sais, les gens qui sont fidèles dans la communauté et d'autres personnes qui arrivent ou quoi. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont en train de se poser la question, tu vois, de basculer ou quoi. Donc si tu veux bien, je vais y revenir sur des points. Est-ce que ça va être la question que certains se poseront, est-ce que quand tu as fait ce pas d'écart entre le béton et la nature, on va dire, et que tu as pris ta voiture, est-ce que tu t'es donné, genre je prends toutes mes affaires, je ne reviendrai pas pendant un temps, ou est-ce que tu t'es donné la possibilité de dire, ben, si ça ne va pas, je reviendrai vers un appartement? Est-ce que tu as franchi ce pas d'une manière qui soit catégorique, ou est-ce que tu t'es laissé ce temps des 3 semaines pour voir si tu allais t'adapter, pour voir si tu l'as abordé comment au moment de la prise de décision, puisque tu as réfléchi sur ça pendant un an, on va dire, et à un moment donné, tu as dit, bon, c'est maintenant. Ça a été peut-être aussi parce que tu as témoigné qu'il y a eu les problèmes de santé, donc tu as parlé que c'était éphémère, notre existence, mais tu l'as expérimenté vraiment aussi, tu vois. Donc est-ce que c'est ça qui a fait que, ou est-ce que même encore aujourd'hui, tu ne savais pas si tu allais passer l'hiver dehors? Alors d'abord, je ne savais pas que j'allais passer l'hiver dehors. De deux, la décision, elle a été prise et à la fois, pourquoi j'ai pris une décision à ce moment-là? Parce que je suis quelqu'un qui est nourri d'idées et de projets. Donc j'ai essayé d'éliminer tout ce qui était pas nécessaire en ce moment et reculer d'autres projets. Mais celui qui me tenait à cœur, c'est surtout la nature. Donc tu t'es donné du temps, mais tu t'es pas dit, je vais y rester une durée X, quoi. Moi, j'avais pas de date Okay. déterminée. Pourquoi? Parce que quand on est dans la nature, vu qu'elle nous offre des choses, c'est comme un être humain, la Terre, pour moi. Pourquoi? Parce que elle nous offre quelque chose, mais on se doit de la respecter aussi. Comme elle nous respecte. Elle nous donne un temps, une météo, quelle qu'elle soit. Moi, je souris à chaque instant. Même quand il pleut, je me dis, en ouvrant mes volets le matin, j'aimerais plus les ouvrir. J'aimerais pouvoir juste ouvrir mes yeux et être dans la nature. Et quand j'ouvrais les volets, quand j'étais dans un appartement en béton, je me disais que cette quantité de pluie me soit transformée en patience. Oui, et ça a été le cas. Et ça a été le cas, puisque je parlais à la nature, et la nature, elle m'a parlé, elle m'a dit, quel que soit le temps, toi, ça ne te dérange pas. Ah ben non,
Puisque pour moi, tout ce que le ciel me donne, que ce soit le soleil ou le temps neigeux ou la pluie, elle me donne des trésors en fait. Et ces trésors-là, ben, je m'adapte, comme je vous ai dit, comme un caméléon. Et elle me le rend bien, la nature. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que, en fait, moi, depuis gamine, j'ai toujours aimé tout ce qui est cailloux, verdure, arbres, grimper. Et là, je me dis, ton enfance, tu as bien décrit ce que tu pouvais être ou ce que tu pouvais aimer. Aujourd'hui, j'ai beaucoup, la nature m'a appris beaucoup à se servir d'elle. J'arrive à me soigner avec la nature. J'arrive à faire des découvertes au niveau plantes. Et ça me ravit encore plus que si j'allais dans les supermarchés, puisque j'aime pas les supermarchés. Mais à la fois, je me dis, waouh, quelle beauté de la vie que j'ai oublié de vivre. Maintenant, ceci dit, je me projette de vivre dans la nature, Oui. et me servir de ce qu'elle m'offre, que ce soit au niveau projet pour me nourrir et surtout nourrir autour de moi. Parce que si je crée un projet, je veux que ça nourrisse les autres. Et pour nourrir les autres, il faut que déjà je sois bien connecté à la nature et que j'ai les pieds sur terre. Et comme elle me le rend bien, j'ai plus qu'à vous dire, ben, sautez sur l'occasion, goûtez-y, c'est vraiment un délice. C'est super. Au fur et à mesure, on partagera comme ça tes ressentis aussi, parce que la phase hivernale arrive. Donc moi, quand tu as eu le projet de rester proche du lieu où on est, moi j'ai visualisé ce que pouvait être l'hiver avec ton matériel. Parce que, tu sais, ça m'a fait écho. Tu vois, je sais que quand même, c'est rude. Donc si tu veux vivre cette expérience, je trouvais que c'était chouette que, ben, qu'on voit. Avec Yo-Yo, on a parlé, tu sais, hier pour le Tipeee et tout. Donc là, dans ce qu'on va vous partager, c'est que je vais monter demain, on est vendredi, au campement, là où j'ai passé l'hiver. Donc on a discuté, on a fait une liste avec HBK, parce que des fois je rate le truc, mais on peut dire comme ça aussi. Aussi. Et un jour vous connaîtrez son nom, si elle le souhaite. Et donc on va prendre le tipi, on va prendre un poêle à bois, on va prendre un couteau, hache, ce que vous m'avez vu utiliser sur le camp pour qu'elle puisse faire son bois, sa cuisine. Des fois elle nous partagera des recettes peut-être, verra au fil du temps. Bon, ça sera un truc qu'on ne va pas organiser. Enfin, moi, ce qui me tenait à cœur, c'était qu'avant de réunir toutes les affaires que je vais vous filmer, prendre sur le camp et qui pourra aider certaines personnes qui, dans le cas d'HBK, elle est partie, mais elle n'a pas les affaires pour l'hiver. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, c'est d'être parti avec le fait d'être, je pars pour quelques jours. Ah voilà, c'est ça qui est intéressant, tu vois. Voilà, parce que des fois, c'est la prise de décision qui est trop lourde, tu vois. Les gens se disent, si je fais la bascule, c'est une bascule qu'il faut que je tienne, qu'il faut que. Donc, ils préparent le matos. Non, et souvent, ils se chargent de trop. Et là, tu peux témoigner que finalement, ben, sur ton chemin, tu as eu des rencontres, comme la rencontre qu'on partage là, et que le matériel vient à toi. Et que tu n'as même pas. Il n'y a pas à l'acheter à l'avance. Toi, tu es parti avec rien parce que tu disais, je ne sais pas combien de temps, je pars quelques jours. Oui. Voilà. Et c'est toujours quelques jours, mais beaucoup plus. C'est pour ça que la décision, ben, ça ne veut pas dire que pendant 3 semaines. Je l'ai pensé avec du matériel et autres. Non, j'ai pensé surtout à moi. Comment je vais trouver la paix? Et bien c'est en allant chercher la paix qu'elle me dicte, c'est ça qu'il te faut. Le matin. Ouais. Voilà. Tout est arrivé. Ben, c'est la nature qui te le dit. Oui, ben oui. Et on est interconnecté à cette vie qui est naturelle. Et si on vit dans la nature, on vit comme les animaux vivent en synergie. Il y a des rencontres qui sont offertes. Mais moi, j'adore cette approche, tu vois, parce que des fois, on se charge tellement qu'on ne fait pas le premier pas. Et en faisant le premier pas et en s'offrant la possibilité qui dure que quelques jours, eh bien, ça t'a évité de te charger de tout ce qu'il fallait. Et encore hier, ben, t'avais quoi pour passer l'hiver? Et moi, j'adore ça. Rien. Et c'est fabuleux, tu vois. Donc, cela veut dire, et ça explique, c'est la décision que tu prends, elle n'est pas sur un temps déterminé. Mais non. C'est la question que tu m'as posée tout à l'heure. Elle est plutôt, quel est mon ressenti là-dedans du moment? C'est ça. Et donc, puis, je pars pour un week-end.
Et ça Mais fait je 4 m'aperçois mois. que ce week-end, je l'ai goûté, mais il me plaît. Eh oui, Donc, ça veut dire que je n'ai rien préparé. J'ai préparé, par contre, ma tête. Comment je le pense. oui. Comment je vais démarrer. Mais j'avais rien. J'avais juste, moi, ma voiture. Oui, c'est ça qui est bien, tu vois. Et ça, moi, j'adore. Parce que ça doit aussi inciter, non pas à faire des bascules de vie qui peuvent des fois ne pas correspondre, tu vois. Imagine, tu aurais soldé, enfin, tu vois, tu aurais même vendu ta bagnole et tout. Il Non. faut faire attention de ne pas avoir des idées préconçues sur ce qu'on va vivre, surtout que tu veux vivre quelque chose de naturel. Et là, tu t'es offert la possibilité de faire une journée et de repartir. Ouais. Et c'est ça qui est beau, c'est que cette journée, ben, ça fait déjà 4 mois, tu vois, et que finalement, là, d'un coup, tout le matériel pour passer l'hiver t'arrive, quoi. Oui, Tu vois. exactement. Et ça, c'est beau. C'est ce que je te dis. Oui. Voilà la nature, ce qu'elle t'offre. Ben oui, Et elle t'offre quoi? Elle t'offre juste l'acceptation d'abord de toi, de comment tu penses les choses. Mais il ne faut pas donner une date. Il n'y a pas de date. Il y a que je veux vivre le moment présent. Et le moment présent, c'est quand tu es dans la nature et que tu l'as choisi, qu'elle te dicte. C'est toi à qui ça vient de dire, ah, le déclic, si je passais un jour de plus ou un deuxième, j'aime ça. C'est pas, peut-être que je vais trouver, tu sais pas ce que tu vas trouver. Mais par contre, tu es toi-même, tu t'es trouvé toi. c'est ça. C'est le retour à soi. Bon, moi, je suis content. Donc là, on vous fait un timing. Après, on va vous laisser. Le timing qu'on s'est fixé, parce que moi, je dois partir pendant 6 jours, c'est que moi, je m'en vais. Au retour, j'amène ce que vous allez découvrir dans la prochaine vidéo. Il y aura une série AVHBK. Je vais amener ce qu'on a convenu ensemble qui était essentiel pour passer un hiver avec un peu de confort, à l'abri de la pluie, enfin pas comme ça pour pas être dans la voiture, mais être dans un tipi, avec le poêle, avec de l'eau filtrée, avec les panneaux solaires pour avoir l'autonomie électrique. Donc moi je vais préparer toutes les affaires. Je suis content de faire ça parce que c'est vraiment, pour moi c'est une rencontre qui va rejaillir sur plein de personnes de la communauté. Plein de personnes qui des fois même sont parties en me disant tu vis depuis longtemps, tu souffres pas du froid, moi je vis en appartement, je suis une femme. Tu vois, ça amène exactement, ça me donne la chair de poule, le cas de figure que je reflète pas. Et que tu apportes là en disant ben moi je suis parti avec rien pour un jour et ça fait 4 mois. Et la vie, elle t'amène aujourd'hui ce matériel et ça va me permettre moi de partager dans ce cas de figure qu'est-ce qu'on peut avoir besoin dans ces cas-là, tu vois, pour ceux qui se posent la question du matériel ou qui ont envie de l'expérimenter avec du matériel, tu vois, l'hiver. Et aussi de rappeler que ben, c'est le premier pas qu'on peut faire. Une fois, j'avais quelqu'un qui m'avait dit, j'avais posé la question, pour faire la traversée d'Hendaye à Banyuls, qui correspond à 52 jours, qu'est-ce qui serait pour toi essentiel, les 2 critères essentiels à réussir ce projet? Et la plupart du temps, les gens ils me disaient le courage, l'expérience avec la montagne, un fort mental, la détermination. Et je leur disais, ce qu'il vous faut, c'est pas ça. Ce qu'il vous faut, c'est partir du point A qui sera Hendaye et faire un pas vers Banyuls. Parce que vous pouvez être ici et tous les jours faire preuve de courage et tous les jours faire preuve de détermination, mais vous ne ferez jamais Hendaye-Banyuls. Et ce premier pas, et c'est un premier pas qui ne doit pas être chargé de tout ce qui va se passer sur le chemin. Si un jour tu as mal aux pieds ou que tu as froid, tu feras preuve de courage à ce moment-là. Et la vie, elle te donnera la grâce de le faire, de le vivre. Et tu incarnes bien ça. Tu l'incarnes à un âge où certaines personnes ont peur de quitter leur appartement et sont pourtant, certains même dans la nécessité de l'envisager par rapport à la situation économique. Tu l'incarnes en tant que femme qui approche de la soixantaine, sans l'avoir, mais qui l'approche, qui a eu un vécu, qui a beaucoup travaillé, qui s'est investi, tu partageras ce que tu as envie de partager par rapport à ça, et qui ressent par des soucis de santé, mais ça peut être aussi autre que des soucis de santé, ça peut être certains burn-out, ça peut être une séparation, une déprime, n'importe quoi, une nécessité de reconnexion avec la nature. Et ce pas vers la nature, au lieu de le charger à la manière du monde de toute une logistique qui va faire anticiper les choses. Même moi qui ai l'habitude de vivre dans un véhicule, je vis dans celui-là avant de l'aménager, pour voir si ça correspond à Yo-Yo, à Coco, pour voir si l'étagère là, elle sera bien. Et pas le projeter, mais y vivre comme ça. J'ai mis mon poêle, j'ai mis mon matelas, et on va mettre 6 mois ou 1 an pour l'aménager, parce qu'il n'y a pas de nécessité de le projeter. Et là, tu arrives dans un cas de figure où d'un coup, d'abord, on a parlé matériel, et après,
quand hier on a discuté ensemble de la mise en place de ça, j'ai dit mais est-ce qu'on ne peut pas le filmer, on ne peut pas le partager? Tu m'as dit oui mais ça peut être anonyme, j'ai dit ok, il n'y a aucun souci. Et ce qui fait que là on va pouvoir faire vivre cette aventure. Et